Mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée. Merci de choisir TVS pour vous informer. Les titres de ce journal: Assemblée du syndicat national des agents de douane et par ailleurs le sitting des réfugiés congolais depuis 2 jours au siège du HCR. Une fois de plus, merci de choisir TVS pour vous informer. La prune, communément appelée atanga, est un aliment parmi tant d'autres qui apparaît périodiquement du fait des saisons. Un reportage sous les images de Jerry Moromona. La prune, connue couramment sous l'appellation d'atanga, est une culture tropicale bien connue au Gabon, tout comme l'arachide. Ce fruit qui se récolte en cette période de l'année n'a pas échappé aux conséquences du changement climatique, ce qui a pour corollaire la rareté de cet aliment sur le marché. Car si le facteur climatique évoqué n'entre pas en compte, sa présence dans nos assiettes dans l'année se fait en des périodes rares. La période des atangas au Gabon, c'est à partir de décembre jusqu'à fin mars. Ça fait 2 mois qu'on a les atangas au Gabon. Maintenant, comme à l'estuaire, là, ça commence à finir. On va maintenant vers le Wellington à Modouno. Après Modouno, on va vers Franceville et un peu plus vers le Gouézindo. C'est dans ces coins-là que viennent les atangas au Gabon. La prune a un mode de cuisson tout à fait particulier et peut par conséquent se consommer à tout moment avec ou sans complément. La tanga, tu laves d'abord, tu fais bouillir l'eau. Quand c'est chaud, et tu mets les atangas à l'intérieur, tu fermes le couvercle, tu arrêtes le feu d'abord, tu fermes et puis ça mûrit seul. Avec le sel, avec le manioc ou bien la banane même, si tu veux même le pain ou les taos. Un aliment bien apprécié par les consommateurs et les consommatrices, comme en témoigne cette dernière. Après manger ou en mangeant, j'accompagne mon plat des atangas. Tout le temps. Cependant, sa commercialisation, qui permettait à ces commerçantes de subvenir aux besoins de leur famille, semble tourner à perte, surtout en cette période de canne. Bien sûr, c'est ça qui nous fait, ça qui permet de nourrir nos enfants, de faire, de payer les taxis des enfants, de payer tout. En tout cas, nous vivons par rapport à ça. Apparemment, depuis la canne là, vraiment, c'est pénible. Ça ne marche pas. Tout pourri, regardez vous-même. Ça pourrit. J'ai même balancé beaucoup. Nous, on se disait qu'en période de la canne, il y aura plus de clients. Mais il n'y a rien. La marchandise se gaspille. Regarde, même le manioc, là, ça se gaspille. Il n'y a pas la clientèle. Tout le monde, je ne sais pas où il mange ou il ne mange plus. Ou bien parce que nous sommes en train d'aller un peu plus fort dans le ballon et on oublie de manger. La prune, aliment très apprécié et riche en protéines, est aujourd'hui à la croisée des chemins. Les autorités en charge de l'agriculture devraient encourager sa production à travers des mécanismes appropriés afin d'assurer sa pérennité et sa présence sur le marché sans discontinu. Les eaux du Gabon regorgent plusieurs espèces halieutiques. L'un des poissons très prisés par les populations de Lambaréné serait le sang-nom, encore appelé communément de ce côté la sogatra. Voilà un reportage de Dani Tolé Kwele sous les images de Raïs Bouanga, Média Plus Sport Gentil. Les eaux du Gabon regorgent plusieurs espèces halieutiques, parmi lesquelles le poisson sans nom, l'un des célèbres poissons très prisés par les populations de Lambaréné. Ce poisson de famille a finalement trouvé une identité. On l'appelle désormais poisson sogatra. Le sogatra parce qu'il peut nourrir toute une famille. Mais quand vous prenez la carpe par rapport au sanon, donc on peut dire que le sanon c'est un poisson de famille. Ouais, le sanon c'est un poisson familier parce que la carpe, on va prendre 1 kilo et qui va manger, qui ne va pas manger. Alors pourquoi qu'on prend le sanon, qui s'appelle le sogatra et on lui mange en famille. Les Migovéens l'ont baptisé ainsi du fait qu'il peut nourrir un grand nombre de personnes. Le poisson possède d'incroyables qualités nutritionnelles. L'apport du poisson dans le corps humain, c'est essentiellement apporter des protéines.
Voilà, et lipides, c'est disons un peu de graisse. Je conseillerais vraiment, vivement, à la population de consommer énormément de poissons par rapport à la viande. Le poisson sans nom ou poisson sogatra se consomme frais, fumé ou salé, toujours en famille. Comme annoncé, les réfugiés congolais du Gabon observent depuis 2 jours un sitting à l'entrée des locaux abritant le siège de l'Institut onésien. Les détails avec Arnaud Babekung sur les images de Jerry Moromona. Les réfugiés congolais ressortissants de Brazzaville observent depuis hier matin un sitting à l'entrée des locaux du HCR 6 à Sotega. La perte de leur statut de réfugié les a conduits vers cette institution onusienne spécialisée dans la gestion des réfugiés et qui, dans pareille situation, serait à même d'apporter une solution idoine du fait qu'après cette perte de qualité de réfugiés, il y a 3 solutions possibles, soit de procéder au rapatriement volontaire, à la naturalisation ou à la réinstallation. Désabusés sur leur sort, malgré les conventions internationales, ils ne savent plus à qui s'adresser si ce n'est qu'au HCR. Le réfugié en ce moment aussi se pose des questions puisque le HCR ne prend pas ses engagements pour les déplacer puisque le délai est terminé. Donc pour éviter que le réfugié soit arrêté par-ci par-là lorsqu'il y aura des contrôles, c'est pour cela que le réfugié se déporte dans les locaux abritant les services du HCR pour leur demander à ce qu'ils prennent en compte leurs engagements. Donc c'est pour cela que vous voyez ces attroupements. D'aucuns pensent qu'ils n'ont pas perdu cette qualité de réfugiés, mais se retrouvent dans une situation où ils ne peuvent établir de cas de séjour et sont victimes d'interpellations ici et là. Ils souhaitent dans ce cas aller vivre ailleurs, sauf au Congo. L'intervention du HCR est plus que jamais nécessaire. On nous a déjà retiré le statut, donc on ne sait plus quoi faire. Nous sommes ici avec les enfants. On pisse dans les bouteilles. Maintenant, on nous attrape, on nous arrête par-ci, par-là. On n'a pas de travail. On va avoir l'argent pour payer la carte de séjour. Viens parler, maman. Maintenant, même ceux qui ont payé les cartes de séjour, après 2 ans, on ne veut pas renouveler ces cartes de séjour. Donc, ils seront comme des clandestins. Donc, nous, on n'a pas besoin de payer les cartes de séjour, ni repartir au Congo, vu tout ce qu'on a subi au Congo. On a fui la guerre juste ici, on se retrouve ici au Gabon. Ce n'est pas une chose au hasard. Mon père a sa carte de réfugié, on l'a arrêté 2 fois. On l'a arrêté 2 fois. Première fois, il est resté jusqu'à 17 h là-bas. Nous, on ne veut plus rester ici. Il faut que l'ACR trouve une solution pour nous. Depuis 48 heures sans eau pour boire, ni se laver, ni quoi manger. Ils sont contraints de faire les selles à même le sol et pisser dans les bouteilles. Une vie à la belle étoile, à la merci des moustiques, d'où la colère qui monte d'un cran. Aller dans un pays autre que la terre d'accueil serait mieux pour ces pères et mères de famille abandonnés à leur triste sort. Dès lors qu'ils ne peuvent plus être reçus dans les hôpitaux, ils demandent au HCR d'appliquer les règles qu'ils accoutument d'appliquer dans pareilles situations sous d'autres cieux. Qu'on n'arrive pas à comprendre. Le HCR n'a qu'à nous expliquer comment il faut faire les critères là. Nous, on veut qu'on vienne passer l'interview dehors ici là. Le HCR doit faire ce qu'il a fait aux autres. Il y a des hommes qui souffrent. Pour aller au bricole, il faut avoir un papier. Si tu n'as pas de papier, c'est tout un problème. Et même ils savent que pour aller au WC, tu dois avoir un papier. On devient comme les gens qui sont chez les Nganga. Tu fais les papiers gabonais, c'est tout un problème. Nos papiers, on ne regarde pas, on doit aller au marché. Comment? On va vivre comment? On a dit qu'après la canne, ils vont rentrer dans les maisons. Mais quand ils vont rentrer dans les maisons, on va faire comment? On va vivre comment? À l'hôpital, il n'y a plus de soins. On ne doit plus nous recevoir. Maintenant, là, il y a quelle décision que le HCR doit prendre? Nous, on ne va plus retourner au Congo. Il n'y a pas de maison là-bas. Au Gabon, on a dit qu'on ne peut plus vivre ici. Si c'est comme ça, on nous libère la route, on part au Cameroun. Si ce n'est pas bon au Cameroun, il doit décider ce qu'il peut faire pour les Congolais. Un dialogue de sourds semble alors établi entre ces réfugiés en détresse venus au Gabon suite à la guerre civile qui a embrasé la République sœur du Congo. Afin d'équilibrer l'information, notre équipe a cherché à rencontrer les autorités onusiennes, mais hélas, le portail a été hermétiquement fermé. Nous y reviendrons.
Préparer la grande parade de la finale de la Cannes Orange 2012, tel est l'objectif des artistes gabonais modernes et tradimodernes affiliés à la Fédération gabonaise de danse, réunis au lycée Mba pour des séances d'entraînement. Aux dernières nouvelles, les mesures d'accompagnement ne suivent pas. Le point avec Arnaud Bassivabita sous les images de Djiri Mouroumena. Pour rejoindre l'utile à l'agréable, plusieurs artistes gabonais tradimodernes et modernes affiliés à la Fédération gabonaise de danse ont été réunis ce jour au lycée national Léon Mba pour préparer la grande parade de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations Orange 2012. Selon certaines sources, un per diem de 12 000 francs CFA serait octroyé par le ministère de tutelle, responsable de ce groupement d'artistes à la fin de chaque séance d'entraînement. Chose curieuse et étrange, chacun des artistes convoqués n'a reçu qu'une bouteille d'eau minérale et une somme de 2000 francs CFA pour le taxi. Ils ont reçu de l'argent, ils nous ont dit ceci, que pendant les répétitions, nous allons être récompensés par rapport au taxi. 12 000 francs. Les 12 000 francs là, à notre grande surprise, on vient nous remettre 2 000. Donc, chose qui n'est pas du tout normale. Vous devez comprendre que chaque jour où nous avons un entraînement, nous aurons chacun 12 500 francs comme cachet et aussi des sandwichs, de la boisson, de l'eau, tout ce qu'on a pu avoir depuis ce matin, depuis 9h, c'est de l'eau uniquement. Ce ne sont pas des chameaux que je sache. Donc nous sommes là, nous sommes des pères, des mères de famille. Personne, les 3 quarts n'ont pas mangé. Et au finish, ils nous donnent 2000 francs. Quand je dis ils nous donnent, moi je n'ai rien perçu. Certains ont eu 2000 francs. Il y a eu des bagarres parce qu'il y a une sorte d'amalgame. À ce qui semble, le contrat n'a pas été respecté. Car, au dire du responsable chargé de rassembler les artistes, le problème de per diem est du ressort pur et simple des mandataires. On m'a demandé de réunir les groupes. J'ai réuni les groupes. Donc le tour de payer, c'est à leur niveau. Moi, j'ai seulement fourni les groupes. Donc je n'ai pas à gérer, je n'ai rien à gérer. Les gars ont constaté que ce qui a été dit au début, ce n'est pas ce qui a été respecté. Donc voilà un peu. Nous sommes là pour essayer un peu de mettre de l'ordre. Les représentants du comité d'organisation trouvés sur les lieux ont refusé d'instaurer le dialogue. L'argent étant le nerf de la guerre, les conséquences sont très visibles. Espérons qu'une solution idoine sera trouvée face à cette situation pour ne pas gâcher la belle fête de la Coupe d'Afrique des Nations Orange 2012 qui d'ailleurs a déjà très bien commencé. Parlons de mode dans ce journal. La Chambre de commerce de Libreville a servi de cadre à l'ouverture du salon de mode dénommé Libreville Fashion Week 2012. Objectif, valoriser la culture africaine en général et gabonaise en particulier pendant cette Cannes 2012. Le reportage avec Inès Ibinga de la Savane sous les images de James Mikiya ICC. En prélude au grand défilé de mode dénommé Libreville Fashion Week, un salon fashion a été ouvert cet après-midi à la Chambre de commerce, qui a vu la participation de plusieurs stylistes qui ont mis en exergue leur savoir-faire dans la mode, la bijouterie et bien d'autres. Les produits cosmétiques étaient également au rendez-vous. Mireille Zobo-Piga, présidente Libreville Fashion Week 2012, nous donne plus de précisions. L'objectif de cette Fashion Week à plusieurs niveaux. Déjà, nous voulons faire rencontrer des stylistes de différents pays. Nous avons près de 10 pays représentés pour cette manifestation. Et ça permet aux jeunes créateurs gabonais de pouvoir en rencontrer d'autres. Et puis ça nous permet aussi de valoriser un peu les matières traditionnelles. Parce qu'il y a des stylistes, notamment gabonais, qui vont utiliser beaucoup de raffia. Et puis les stylistes aussi qui viennent d'ailleurs utilisent des matières viennent chez eux. Pour coller à l'actualité sportive du moment, les stylistes des 10 pays invités à ce salon pourront un tant soit peu valoriser la culture africaine au travers de leur création. De l'organisation de la première Fashion Week de Libreville, organisée par Mireille Zoubou. Tous ces acteurs, tous les exposants, tous les stylistes gabonais, étrangers invités à ce grand événement
soutiennent également nos panthères pour que ces dernières arrivent à la phase finale de la CAN au Gabon. Pendant 3 jours, les visiteurs pourront se divertir avec les grands défilés qui commencent à partir du 6 février prochain. Toujours dans la culture, les ministres des Affaires étrangères et du Commerce organisent depuis lundi une foire économique et culturelle à Gabon Expo et au Musée national. Objectif, présenter aux visiteurs de la CAN le potentiel économique et culturel du Gabon. Les détails avec Nina Sandrine Motinga sous les images de Frégis Obamteto. Présenter aux visiteurs venus pour la compétition sportive CAN 2012 le potentiel économique et culturel du pays et l'objectif que poursuivent le ministère des Affaires étrangères et celui de l'économie en initiant une foire économique à Gabon Expo dont le lancement officiel des activités s'est fait lundi dernier. C'est une initiative du ministère des Affaires étrangères, de la francophonie et du ministère de l'économie, du commerce, de l'industrie et du tourisme. Nous avons initié cet événement simplement parce qu'à côté du football, nous avons beaucoup de visiteurs qui sont arrivés pour la CAN et on s'est dit que nos départements ne pouvaient pas rester en marge de cette manifestation. Il fallait que durant les temps de pause, là où il n'y a pas de match, que les visiteurs trouvent quand même un intérêt de se trouver au Gabon. Et l'intérêt, c'était de présenter le potentiel économique du Gabon, d'où la foire économique, et présenter aussi le volet culturel au Gabon, donc la foire économique et culturelle. Pendant les temps de pause, les invités de la CAN et même les Librevillois pourront se rendre à la foire économique pour visiter les différents stands prévus à cet effet. Au niveau des expositions, nous avons des entreprises qui sont venues se présenter à tous ceux-là qui veulent poser des questions sur le fonctionnement de leur entreprise, comment elles ont été créées, ce qu'elles font exactement dans notre pays. Mais aussi à côté, nous avons des artisans qui présentent un peu leur savoir-faire. Et de l'autre côté, nous avons un stand qui parle de la biodiversité. Vous vous souviendrez que nous avons eu une manifestation, une exposition qu'on avait appelée Gabon Mater Mon Futur. Donc c'est un peu la reproduction en miniature de cette exposition de Gabon Mater Mon Futur, présentée par les parcs nationaux, l'environnement et certaines associations. Et on a aussi à côté une exposition du livre, donc montrer aussi à tous ceux qui sont sur le territoire gabonais, les visiteurs que nous avons reçus pendant la CAN, que nous avons des maisons d'édition et nous avons des auteurs qui écrivent aussi, et c'est d'où l'exposition du livre. Au regard du peu d'engouement manifesté par certaines entreprises à s'y inscrire, un appel a été lancé à leur endroit car les inscriptions se poursuivent. Je vais tout simplement dire à toutes les entreprises que nous sommes là et nous avons le devoir, chacun pour sa part, de présenter à ceux qui sont venus pour la CAN notre pays. Et le potentiel économique, ce n'est pas le ministère de l'économie, mais ce sont les entreprises qui sont sur notre territoire. Et donc nous avons besoin, nous invitons celles qui sont encore réticentes à venir rallier le mouvement, mais aussi nous invitons tous les Gabonais à venir visiter parce que nous voulons vraiment que cette manifestation de la CAN ait vraiment un caractère national. Voilà ici une opportunité offerte aux différents opérateurs économiques pour vendre non seulement leurs produits, mais également faire connaître les richesses économiques et culturelles du Gabon à un grand public venu des 4 horizons du globe. Au cours de cette grande foire économique et culturelle, plusieurs manifestations à l'endroit des panthères sont organisées, au nombre desquelles des soirées spéciales panthères. Les détails avec notre équipe Nina Sandrine Motinga et Frégis Obamteto. En vue de danser au rythme de la 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Orange 2012 et apporter main forte aux panthères qui vont entamer leur 2e tour dimanche prochain, les organisateurs de la foire économique et culturelle ont prévu à cet effet, à partir de ce vendredi 3 février, des soirées spéciales panthères. Ces différentes soirées auront pour objectif principal d'encourager l'équipe nationale. À cet effet, tous les jeunes de la commune de Libreville
filles, vêtues aux couleurs du pays, sont invitées à prendre une part active à ces manifestations qui se dérouleront pendant 3 nuits à Gabon Expo. À côté de ça, je veux aussi lancer un appel à tous les jeunes pour dire que durant cette manifestation, nous avons prévu aujourd'hui, vendredi et samedi demain, des veillées spéciales Panthère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que nous allons nous retrouver ici et nous allons vraiment faire la fête. Nous allons être ensemble, habillés en vert, jaune, bleu, pour essayer de remonter le moral, de booster vraiment le moral de nos joueurs qui vont jouer dimanche. C'est un devoir national que de les accompagner. Nous avons, c'est vrai, le côté économique et culturel, mais nous avons aussi ce devoir de soutenir notre équipe. Et donc nous invitons tous les jeunes dans le pays, tous ceux qui savent qu'ils ont un devoir national à porter face à cette équipe, de venir ici à Gabon Expo et donc de venir soutenir les Panthères, de faire la fête avec les Panthères pour que dimanche ce soit l'apothéose. L'Assemblée générale du syndicat des agents de douane a eu lieu il y a 2 jours au fret de l'aéroport de Libreville. Ordre du jour, l'entrée en grève des agents le 7 février 2012 sur l'ensemble du territoire. Reportage avec Ephraim Biogue et tout sur les images de James Mikia ICC. Le syndicat national des agents de douane en abrégé SNAD pourrait rentrer en grève illimitée le 7 février prochain sur tout le territoire national. C'est ce qui ressort de l'Assemblée générale tenue il y a moins de 24 heures au fret 6 à l'aéroport de Libreville. C'est la résultante du mutisme entretenu par la tutelle jusqu'à ce jour qui pousse ces hauts fonctionnaires de l'État à ne plus prendre du recul face aux problèmes auxquels ils sont confrontés et de mener leur mouvement jusqu'à la satisfaction de leurs revendications mentionnées dans le cahier de charge. Il est à noter que ces derniers avaient lancé tout dernièrement un préavis de grève sans pour autant obtenir gain de cause, ne serait que sur les 1/4 de leurs revendications. Les produits agroalimentaires importés et exportés, documents administratifs de la CAN 2012, subiront des perturbations pour les opérations de dédouanement. Je crois que nous allons entrer en grève générale, sinon à définir le temps. Et qu'il y aura juste un service minimum. On était en contact tout à l'heure. Il leur reste à dire que ici nous avons décidé et ils vont suivre. Je crois que vous avez suivi. La majorité s'est exprimée pour la grève. Vous comprendrez que s'il y a sabotage, c'est de la part de nos décideurs, de la part de la direction générale. Mais enfin, je crois qu'il aurait été plus simple depuis d'engager une rencontre, sinon des négociations, pour qu'on n'en arrive pas là. Nous avons, je crois, épuisé tous les recours. Malheureusement, la grève étant le dernier recours, nous allons en user. Nous avons le statut particulier encore, qui est le principal point d'achoppement, et les autres qui s'en suivent après. La hiérarchie n'a pas osé nous rencontrer encore. En fait, comme je le dis et je le répète chaque fois, il n'y a aucune entame à ce qui pourrait être nos négociations futures si elles ont lieu. Les services minimum, le service minimum sera imposé tout le temps de la grève sur, je vous le précise déjà, les vivres frais, les produits de la cocaïne ou de la canne s'il y en a, la marchandise de la canne, sur les produits dangereux, les colis de la présidence, et beaucoup que nous jugerons utiles et sensibles. Comme dans tous les mouvements d'humeur, on gèle un moment pour pouvoir s'asseoir autour d'une table et en discuter. Je vous remercie. Une situation qui risquerait de perturber le bon déroulement de la CAN 2012, il serait judicieux que les différentes parties concernées rentrent en négociation afin d'éviter toute situation désagréable au moment où l'on célèbre la plus grande messe du football africain. Le Centre culturel français a servi de cadre hier au débat organisé par Gabon Sport Plus, organe d'information et d'analyse sportive au Gabon. Occasion pour les conférenciers d'échanger avec le public sur l'histoire du football gabonais. Les détails avec Arnaud Bassivabita sous les images de Jerry Mourmouna.
À l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations Orange 2012, une conférence débat a eu lieu à l'Institut français organisé par l'organe d'information Gabon Sport Plus. Un journal qui traite spécifiquement sur l'actualité sportive du Gabon. L'objectif de ces assises portait sur l'histoire du football gabonais depuis sa création. Car, comme vous le savez, l'histoire est un regard dans le passé pour comprendre le présent et réfléchir sur l'avenir. J'ai démontré que le football qui est arrivé au Gabon en 1927 grâce à Joseph-Marie Orondobert a connu des périodes fastes, a connu des périodes tumultueuses et aujourd'hui donne un brin d'espoir. Alors il y a une première période, juste après l'arrivée du football, les équipes se créent, mais ces équipes sont à connotation, n'est-ce pas, tribale, à connotation ethnique, à connotation régionale. Et après cette période, malheureusement, Orondobert meurt. Cette initiative, instaurée par l'Institut français, a permis aux conférenciers de plancher sur le thème « Mondialisation et impérialisme culturel » en mettant un accent sur la diversification politique sportive. De ce fait, un court documentaire de 22 minutes, produit par Gabon Sport Plus, qui parle des 85 ans du football gabonais, a été visionné. Tout cela en présence des anciens joueurs de l'équipe nationale, des agents du ministère de la Jeunesse et des Sports et bien d'autres. Une cérémonie couleur grandeur nature qui a permis aux conférenciers de mieux édifier l'assistance sur des analyses objectives. Mon intervention portait sur le sens de la mondialisation sportive. Comment peut-on l'analyser? Quels sont les enjeux? Et je me suis interrogé sur finalement un point, la quintessence, vous me demandez. Est-ce que la mondialisation relève d'enjeux proprement politiques, comme ça a pu être le cas il y a un siècle? Ou au contraire, cette mondialisation est-elle portée davantage par des enjeux politiques, économiques ou culturels? Et il me semble qu'on ne peut pas réduire aujourd'hui la mondialisation sportive à ces enjeux politiques. Ils sont bien plus larges que cela. Les objectifs visés par la conférence, eh bien, c'était à la fois un clin d'œil, une manière de célébrer le fait que la CAN soit accueillie ici au Gabon, et c'est aussi montrer que le sport a toute sa place dans un agenda culturel. Dans tous les cas, renforcer les moyens des politiques sportives et la mise en place des centres de formation serait la bienvenue pour l'avenir du sport au Gabon. Parlons de Cannes, la bonne prestation des Panthères du Gabon dans cette 21e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Plusieurs personnes donnent leur point de vue de ce premier tour de cette compétition. Salomon Kabinda, cadre du ministère de l'Éducation nationale, donne son impression au micro de Ephraim Biogo Ezo sur les images de Jerry Mouroumna. La prestation de la sélection nationale gabonaise, les Panthères, pendant cette 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, ne laisse personne indifférente. Jeunes, moins jeunes et adultes, chacune de ces personnes cherche plus ou moins à donner son point de vue au sortir des rencontres du premier tour livrées par le Gabon. C'est le cas de Salomon Kabinda, haut cadre à l'éducation nationale, qui a reçu la presse à son bureau afin de manifester sa joie suite au parcours jugé satisfaisant par les Panthères du Gabon. Beaucoup de choses ont évolué. C'est surtout l'esprit dans le jeu, la volonté, la rage de vaincre, la combativité qu'ils affichent. Et vous voyez, c'est pas à nous d'aller supporter, c'est à eux de nous attirer, mais vraiment, ils font plaisir et nous ne pouvons pas nous empêcher de les encourager, nous ne pouvons pas nous empêcher d'aller vers eux. Moi, je suis personnellement très satisfait de ce qu'ils font, du jeu qu'ils développent. Ça fait déjà 3 matchs, 3 victoires. Ce n'était pas du hasard. La sélection nationale gabonaise, ayant conquis les cœurs des uns et des autres, n'aura plus droit à l'erreur, d'autant plus qu'elle a suffisamment montré que l'on pouvait compter sur elle de par ses résultats. Mais Alain Giresse connaît les faiblesses. Je crois qu'il ne connaît pas. Il a laissé l'équipe, mais il ne la connaît pas. Il ne connaît pas celle qui est là. Moi, je peux dire, ce n'est pas les mêmes Panthères qui ont joué contre le Niger et qui ont joué contre le Maroc. Et ce n'est pas les mêmes qui ont joué contre la Tunisie. Moi, je crois que... Mais c'est ce que je dis, c'est que ces Panthères-là, je ne sais pas, est-ce que c'est comme ça qu'il a laissé Pierre-Emerick Aubameyang? C'est pas comme ça que... Même nous-mêmes, c'est pas comme ça qu'on l'a connu. Il a pris du volume, de l'ampleur.
Et tous d'ailleurs. Regardez en défense. C'est une défense mais hermétique. Et le gardien, il assure derrière. Mais il faut vraiment une catastrophe pour que cette équipe s'effondre. Donc, moi, je ne peux pas pronostiquer, mais j'ai la conviction qu'on ne peut pas les battre. L'opposition Gabon-Mali du 5 février 2012 nous édifiera davantage sur les chances du Gabon dans cette compétition, tant convoitée par les 8 sélections encore en lice. Passons à l'expression libre. Que pensez-vous des bailleurs qui expulsent leurs locataires sans préavis? Les avis des uns et des autres sur les images de Jerry Moromona. D'être un humain, moi je pense que ça peut être un problème de compréhension et puis ça peut se régler tranquillement avec le bailleur. C'est un peu plus. Ça, je connais rien de ça, madame. Pratiquement, moi je trouve qu'ils n'ont pas le bon sens de vivre, c'est tout. Ce sont des bandits. Et c'est pas normal. C'est pas normal. On doit prévenir. Tu préviens que libère ma maison. S'il y a des problèmes, on donne souvent un préavis. Que non, il faut me libérer la maison tel ou tel jour, telle ou telle semaine. Si le préavis est trop court, ça ne peut pas. Puisque quand tu es déjà bailleur, ça veut dire que quand tu es locataire, ça veut dire que tu es propriétaire de la maison. Tu ne peux pas, un bailleur ne peut pas venir te dire que non, libère-moi la maison demain. Et puis, toi tu libères la maison, ça ne peut pas aller. Au moins, s'il doit donner une semaine avant ou bien un mois. C'est pas bon, il faut d'abord prévenir avant de mettre le locataire dehors. Il faut d'abord prévenir pendant une semaine ou bien 2 semaines. Là, il peut aller chercher aussi l'autre loyer. Ah, vraiment, ce que je peux dire sur ça, c'est les bailleurs qui sont mauvais parce que quand tu sors ton locataire de la maison, il faut lui donner un temps, il faut prendre un locataire comme un enfant. Bon, quand un bailleur fait ça, c'est pas du tout bien. Voilà, merci encore et c'est là que prend la fin de cette édition d'information de la mi-journée. Vous pouvez suivre ce journal sur facebook.com/TV Shekina. Merci d'avoir été de notre. Nous vous laissons accompagner des programmes de TVS.